Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Objectifnews.tv dans le Club Éco. Nous recevons ce soir Christian Gollier. Christian Gollier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Fondation Toulouse School of Economics. Vous participez aujourd'hui au sommet économique du Grand Sud, ce premier sommet économique, et vous comptez plaider pour la création d'outils de coordination régionale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oh ben oui, écoutez, le problème c'est que nous avons des tas de sujets de politique économique qui sont très bien traités au niveau du pays dans son ensemble, et le gouvernement fait ça comme il peut. On a des choses qui sont très bien traitées au niveau local, je pense par exemple à la gestion des lycées et des collèges, et puis il y a un ensemble de dossiers qui impactent différentes régions simultanément, et à ce moment-là, il faut nécessairement avoir des outils qui coordonnent ces décisions entre les différentes institutions, entre les différentes régions. Et donc avoir un sommet économique qui réunit plusieurs régions pour discuter des sujets communs, c'est tout à fait crucial. D'accord. Vous mettez l'accent sur l'importance des infrastructures dans le développement économique de Toulouse, du Grand Sud. Qu'est-ce qui concrètement, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées ? Alors, premier point, c'est très important de bien réaliser que sur le long terme, les décisions publiques, les décisions concernant la manière dont on gère un ensemble de processus de décision collective ont un impact tout à fait crucial. Vous avez des régions qui, je pense par exemple à l'Angleterre ou la Chine dans les périodes passées, qui ont pu prendre des décisions qui étaient plus ou moins efficaces ou inefficaces, qui ont eu un impact tout à fait considérable sur le destin des populations de ces pays. Et donc avoir réfléchi aujourd'hui dans le cadre de ce grand sommet à la manière dont on va gérer le long terme, c'est très important. Les difficultés sont très importantes parce que la manière dont on raisonne sur, par exemple, une ligne à grande vitesse ferroviaire, ça a des impacts multidimensionnels. Vous avez des impacts sociaux, vous avez des impacts financiers, évidemment, tout à fait cruciaux. Vous avez des impacts environnementaux. Et donc la manière dont on coordonne, dont on réfléchit à la manière dont on va valoriser ces différents éléments pour déterminer une stratégie optimale, c'est quelque chose d'assez complexe. D'accord. Donc concrètement, ces outils de coopération, de coordination interrégionaux pourraient porter ce type de projet. Je pense à la LGV, par exemple. Voilà, donc exactement. Il faut coordonner ça en ayant des institutions qui dépassent les intérêts spécifiques de chaque région pour avoir une vision plus globale. Les régions sont trop petites, trop faibles. Pour la LGV, c'est très clair. Pour la LGV, elle traverse plusieurs régions, elle va impacter, va avoir des effets sur différentes régions, et donc vous pouvez avoir des conflits d'intérêts entre les différentes régions. Vis-à-vis de ce type de projet, il faut savoir comment coordonner les acteurs de manière à aligner les intérêts des uns et des autres. D'accord. Vous appelez également à une politique de prospective. Est-ce que vous voulez dire que les élus, les décideurs économiques, politiques sont dans une vision trop court-termiste actuellement ? Il n'y a pas que les décideurs politiques qui sont dans des visions trop court-termistes. On le voit bien sur les marchés financiers aujourd'hui. Les décisions sont souvent très fortement liées à des problématiques de très court terme. Et vous voyez par exemple le sujet du changement climatique, on n'est pas en capacité aujourd'hui d'avoir une décision collectivement cohérente parce que les gens sont attachés à des intérêts tout à fait court-termistes. Et donc avoir des acteurs qui sont capables d'avoir une vision de long terme pour impulser sur l'ensemble de la population une dynamique qui soit plus compatible avec l'intérêt des générations présentes et futures, c'est quelque chose de tout à fait important. Et donc j'appelle de mes vœux à la mise en place d'outils, à la fois des outils de réflexion qui intègrent le long terme, mais aussi des institutions qui vont les gérer. Christian Gollier, merci. Je vous en prie. Et merci de nous avoir suivis sur Objectifnews.tv. Envie d'entreprendre, volonté de réussir, c'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv.